6 heures le réveil, alors c'est devenu, je dirais, une part importante du carnaval, puisqu'on compte environ 1000 à 1500 participants qui viennent avec des grosses caisses, cymbales, tambours, enfin tout ce qui est nécessaire à faire du bruit. À l'origine, en fait, ce réveil n'était pas très fourni. C'était plutôt des masques qui se baladaient dans la ville avec des balais. L'idée était au départ de dire on fait place nette pour les géants, on nettoie la ville. Et donc, ce qui montre aussi qu'entre une animation, quelque chose qui est traditionnel, on sent malgré tout la tradition n'empêche pas d'avoir une évolution dans le temps. C'est une sorte de tradition, c'est un réveil, c'est pour chasser les mauvais esprits, c'est pour faire venir le printemps. C'est vraiment pour expulser des choses et pour vraiment renaître d'une certaine façon. Se déguiser, changer de peau pour retrouver une autre forme, une autre énergie, quoi. Donc c'est un peu une métamorphose chouette, quoi. Nous, on ferait bien le tour de Cassel. Et à Pâques, on est limité par le temps quand même. Hein. Carnaval d'hiver, on a plus de temps, mais ici, là, on est limité parce qu'on a un horaire à respecter. Il y a les Arlequins à 10h. Et... C'est un carnaval qui a une ambiance particulière parce que déjà il ne ressemble à aucun autre. Vous savez que du côté de Dunkerque, ce sont des carnavals, donc c'est ce qu'on appelle la bande de carnavaleux. Et si vous allez du côté de Bailleul, vous pouvez voir que c'est un carnaval avec un défilé surtout de chars, donc un espèce de cortège. Et bien à Cassel, c'est un mélange des deux genres. Vous espérez gagner une vingtaine d'années, quoi. Peut-être plus. Bon, eh ben pourquoi pas. Alors le four merveilleux, c'est assez particulier. On sait que c'est le seul qui existe au moins en Europe. Le but, c'est de rajeunir les vieux et de guérir les malades. C'est parti. Bien. Deuxième couplet. Il transforme les vieilles ruines en hommes jeunes et gaillards. Il redresse nos merveilles, les boîtes, les bossus. En fait, le principe, c'est qu'une fois qu'on a choisi le patient, entre guillemets, il y a un chant qui est composé de 3 couplets, et à chaque couplet, en fait, correspond une séance de travail. On pétrit, on enfourne, on ressort de la cuisson. Voulez-vous être requis, venez accourir bien vite. Regagnez vos ennuis, vous les laisserez ici. Bien, le résultat s'il vous plaît. Ah, c'est pas mal. Il y a des chansons particulières, la chanson du Reuse, la chanson du Four aussi, d'Anoven, que vous avez certainement vu là. Donc il y a plusieurs chansons, mais la chanson du Reuse c'est Als de rote klokkelui de Reus kom uit, kere weer om de Reus, kere weer om de Reus kom, kere weer om de Reus, kere weer om de Reus kom. Le clou de la journée, c'est la sortie des géants. Alors Reuse en flamand, ça veut dire géant. Voilà pourquoi le nom de Reuse. Reuse Papa Reuse Moment, en fait, représente 2 légionnaires, enfin lui, un légionnaire romain, qui est une création par un sculpteur local, 1827, Alexis Bavkop. Le couple maintenant est bien reconnu, classé monument historique. C'est un peu le père, le grand-père des Cassellois de souche, auquel il y a un attachement très fort.
toutes les villes, toutes les communes, les alentours ont maintenant quasiment leur propre géant. Et ici, c'est une particularité, c'est qu'ils sont, qu'ils sont portés et donc ils les font danser à la fin en farandole, quoi, en fait. Et puis le public est là pour éviter qu'ils se couchent trop tôt. C'est l'un des rares carnavals où on commence à 6h du matin officiellement. Ça se finit tard, en plus c'est le dernier de la saison, donc on ressort les chansons de carnaval, etc. Enfin voilà, l'ambiance du carnaval, quoi, mais en hauteur. Parce que quand même on a 176 mètres tout en haut, là on dirait qu'on est à 150 mètres de hauteur, donc c'est plus haut carnaval, le plus haut carnaval, de Flandre, voilà, exactement. Ouais.